Bonjour tout le monde, aujourd'hui je vais tester une fonction de Carly. J'ai déjà fait plusieurs vidéos sur Carly pour tester ce qu'on pouvait faire avec, surtout sur BMW et Toyota Yaris 2001, mais BMW c'est là où où j'ai trouvé que c'était le plus complet et puis c'est le véhicule que j'ai et voilà, j'ai pu explorer beaucoup plus sur cette marque. Mais il y a une fonction qui devrait fonctionner pour toutes les marques, c'est la fonction surveillance de la batterie. Alors vous allez voir, je vais tester sur ma BMW 330i de 2006 qui a une batterie premier prix qui a plus de 7 ans maintenant et qui est, je pense, en pas trop bonne santé. Et ben avec Carly on devrait pouvoir déterminer. Bon, elle ressemble pas à ça la mienne non plus, ça c'est le F31, c'est ça, mais la date et tout correspond là. Donc on va lui brancher ça sur le port OBD2 pendant 24 heures. On va voir ce qui nous ressort comme analyse, le taux de décharge, et puis il va nous faire un bilan de santé. Et on va aussi le tester sur cette voiture, Ford Fiesta, avec option volant craquelé, pour voir pareil où elle en est. C'est une voiture que j'utilise pas souvent. Elle a une petite batterie et on est en plein hiver. Donc on va essayer de voir ce que cette fonction vaut sur deux véhicules, dont un de 97. Donc je savais même pas encore si on pourrait se connecter dessus. Mais comme elle avait une prise OBD2, j'ai voulu tenter le coup. Allez, c'est parti. Je viens de recevoir une notif concernant justement ça. Et tant mieux parce que j'allais oublier. J'allais oublier de venir voir. Alors, je relance. Je vais quand même mettre le contact. Il y a aussi une question que je me demande, c'est est-ce qu'elle va démarrer là? Ou est-ce que le fait que le boîtier soit en travail toute la nuit? Parce que je regardais, il y avait les LED qui clignotaient à chaque fois que j'ai regardé. Peut-être ça m'a drainé la batterie. Non, ça ne doit pas consommer grand chose. Je pense qu'elle sera pas en très bonne santé la batterie. On va voir ça. Donc là on va aller. Fonctionnalité. Batterie. Parce qu'une fois que tu as fait ça, tu me l'affiches où? Ah, synchroniser surveillance batterie, je suis bête. J'avais pas fait gaffe. Très mauvais. Oh, elle est très mauvaise. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit? Décharge accrue. Inspecter la voiture pour détecter les problèmes de consommation d'énergie. La batterie doit peut-être être remplacée. 10,3% de décharge spontanée par jour. État de charge 34% de sa capacité neuve. Voilà, donc cette batterie elle a 7 ans et demi. C'était une premier prix de Leclerc, une Tech 9 là. Oui, bah en plus oui, tu me l'as dit, batterie faible, tout ça. Voilà, donc il confirme le diagnostic. Ce qui est intéressant, c'est de voir le taux de décharge par jour. Si on va dans plus de détails, il nous explique pas mal de trucs qui sont intéressants et qui permettent de mieux comprendre ce qui se passe au niveau de l'électronique et de la batterie. Est-ce que j'arrive à la redémarrer là quand même? Ouais, ça prend plus de temps, ça c'est à cause de l'éthanol. Bon, elle a redémarré, donc le boîtier visiblement il n'a pas tout drainé, tant mieux. Je vais quand même pas encore tout de suite la remplacer, tant qu'elle continue de démarrer. En plus on sort de l'hiver. Je vais la recharger un bon coup. Et puis on va continuer encore un petit peu comme ça. 7 ans et demi pour une batterie premier prix, je trouve que c'est raisonnable par rapport aux 11 ans qu'a tenu la batterie d'origine, une AGM, BMW, Varta, je sais plus quoi. Donc c'est pas trop mal. Je m'en sors bien puisque je l'avais payé 100 €, alors que celle, la neuve, elle coûte plus de 200. C'est bien cher. Enfin, celle d'origine. Donc un niveau de batterie faible peut générer pas mal de problèmes. Bonne fonctionnalité. C'est bon. Je vais maintenant le tester aussi sur la Fiesta. C'est la seule chose qu'on peut faire en fait sur cette voiture. Elle a la prise OBD2, mais je vous montrerai, on peut voir quasiment rien. Enfin, on peut rien voir en fait. Normalement, les véhicules à partir de 2000, 2001, ouais, mais là c'est trop vieux. Il n'arrive pas à communiquer avec les calculateurs. Les pauvres petits calculateurs qui doivent avoir pas grand chose. Par contre, le kilomètrage, attends, pourquoi il met 178, 0,71 alors que là j'ai un écart de pas grand chose, mais bizarre. Pourquoi j'ai cet écart?
Là, ça serait le genre de truc qu'on peut faire. Tiens, je vais regarder. Dans fonctionnalité, on a contrôle des voitures d'occasion. Ça, c'est justement pour voir si le kilométrage n'est pas louche par rapport à ce qui est affiché au tableau de bord. Donc, normalement, l'électronique peut garder certaines informations en mémoire qu'on n'aurait pas au tableau de bord. Si on allait acheter une voiture et qu'on avait Carly avec soi, que le propriétaire il accepte qu'on branche dessus, on pourrait peut-être avoir quelques infos. Alors, Carly n'a détecté aucune falsification. Là, il nous dit combien j'ai fait dans l'année. Ouais, c'est ça. Il me dit que le kilométrage, il est dans la moyenne, on va dire, pour l'âge. Il faudrait éventuellement se méfier si justement le kilométrage était beaucoup trop faible par rapport à l'année du véhicule et au type du véhicule aussi. Kilométrage actuel au tableau de bord, il m'affiche ça. Oui, il le voit, mais pourquoi? Alors pourquoi il me dit ça au tableau de bord et ça? Le kilométrage actuel est de ça. Ça, je comprends pas. Et là, s'il y avait eu un kilométrage plus élevé, il s'afficherait là. Et là, on se dirait, oula, attends. Il y a un problème. Donc ça va. Et la dernière fois que j'avais fait ce test, donc je l'ai fait 3 fois en fait. Enfin, ouais, il a enregistré 3 fois le kilométrage. Là, la dernière fois, c'était 175 000. Le VIN, il le contrôle au niveau des phares aussi. Ah ouais? Allumage, phare, moteur. D'accord. Ça y est, s'il y avait une différence aussi, ça serait peut-être quelque chose à approfondir. Vitesse moyenne 30 km/h. Presque 31. C'est vrai que là, en ce moment même, elle tourne, mais elle va pas vite. Alors ça fait baisser la moyenne. Ça vous donne un aperçu du style de conduite et de la falsification ou la manipulation de votre voiture. Si là, il y avait écrit 100 vitesse moyenne, et que le mec il dit oh, j'ai fait quelques petits trajets de ville, méfiance. Ou si le mec il dit non, elle a un gros kilométrage, j'ai fait que de l'autoroute, c'est pour ça, mais que la vitesse moyenne était de 31, là, il faut tout de suite dire, oula, attendez, mais vous roulez à quelle vitesse sur l'autoroute? Voilà, bon, ça peut aider à en savoir un peu plus. Date de construction du moteur, voilà. Ok. Allez, sauvegarder tous les... Ah, ça c'était... Ouais, ça c'était les... Ah là, sauvegarde tous les codages qu'on avait fait sur la série 5 de mon ami, là. D'accord, c'est bien, on pourrait revenir à une version... Ok. C'est bien ça. Voilà, donc la batterie, attends si je reviens, elle n'est pas en grande forme. Je vais le mettre sur la Fiesta pour savoir. Je crois qu'elle est assez récente, mais comme elle tourne pas, c'est peut-être pas terrible. Mais c'est cool qu'il y avait le rappel parce que j'y ai pensé ce matin en me disant il faudra que j'aille voir cet après-midi et j'ai complètement oublié dans la journée. Donc là, je savais pas qu'il allait me faire un rappel, il m'en a fait un, c'est tip top. Alors pour ma petite Fiesta de 97, la prise elle est ici là. Derrière ce cache. J'étais étonné d'en trouver une. Une fois j'ai enlevé ce cache et j'ai vu la prise au BD2, je me suis dit ah ok, il y en a une, étonnant. Ensuite on va changer de véhicule. Ford Fiesta, alors j'avais que ça comme choix, un 2001, mais après j'ai mis les spécificités. Tiens, je la démarre un petit coup quand même pour... Donc là, déjà juste pour regarder vite fait, si je fais diagnostic, il peut faire que dalle, je crois. Ah non, il peut me lancer un diagnostic quand même. Mais comme il n'y a pas beaucoup de calculateurs, il y a peu de chances qu'il vous remonte grand chose. Mais s'il y avait un voyant moteur, alors là, diagnostic terminé. Très bien. État de santé, pourquoi c'est comme ça tout zoomé? Bon, en gros, voilà, il n'y a aucun problème. Très bien, c'est bien ça. Alors, les fonctionnalités, c'est pas la folie là-dedans. Si je vais dans données live, voilà, là, il peut accéder à rien du tout. Il cherche un peu quand même. Et ECU ne répond pas. Voilà, je pense que c'est juste un peu trop vieille pour ça. Donc, fonctionnalité, je vais faire pareil. Là, déjà, on voit que rien que là, il y a beaucoup moins de fonctions qui s'affichent. Donc, ça s'adapte au véhicule et il n'y a pas systématiquement tout. Il y a vraiment les trucs qu'on est susceptible d'avoir sur le véhicule où on le branche. Alors là, je vais faire ça. Tac. Tac. Et c'est parti. Et là, si on appuie sur... Et ensuite, eh bien, il vous dit, soyez patient, il faut 24 heures. Nous vous informerons quand c'est terminé, c'est vrai, il m'a informé.
Donc on verra bien où elle en est. Là, ça n'empêche pas, si on voulait continuer de faire des choses, on peut. Contrôle des voitures d'occasion, ben, vu que ça accède à pas grand chose, il n'y a rien à regarder. On va regarder quand même vite fait. Putain, j'ai pas testé ça. Bon, on n'a détecté aucune falsification, mais comme il n'y a rien d'enregistré, on n'a pas plus d'infos. Comme je l'ai dit dans de nombreuses vidéos, moins il y a d'électronique, moins ça sera intéressant. Bon, je vais peut-être pas la laisser tourner 24 heures non plus, parce que là, ça va me coûter un peu cher en carburant. Donc rendez-vous dans 24 heures pour voir le bilan. Nous voici plus de 24 heures plus tard, puisque hier j'ai reçu un notif vers 17 heures, mais j'étais en pleine application de plâtre. Et comme vous le savez, le plâtre ça n'attend pas. Donc, et puis après c'était trop tard, j'ai pas pu venir voir. Donc on est le lendemain, et donc voilà, la notif a bien fonctionné pour celle-ci aussi. On va regarder la batterie. Très mauvais. Elle aussi. Elle aussi. Bon, elle est vraiment petite cette batterie. Donc, comme j'utilise très peu souvent la voiture et qu'on est en plein hiver, voilà. Ouais, elle a bien baissé. 10,7 par jour. Et niveau de charge 28,7%. Encore plus basse que la BM. Est-ce qu'elle démarre là? Voilà, ça va, elle démarre. Donc j'ai de mauvaises batteries. Bon, ça c'est un grand classique chez moi. Tout le monde est au courant. Non, j'avais remplacé plusieurs quand même. Celle de l'Iveco, elle est bonne encore. Celle du Ranger aussi. Faut juste penser à les débrancher en fait quand on les utilise pas, ou y brancher un chargeur. Donc voilà, petite fonctionnalité intéressante, avec des infos qu'on n'a pas vraiment autrement quoi. Je sais pas si avec une valise diagnostique on peut faire ce genre de truc. Faudrait une comme j'ai avec l'adaptateur OBD2 en Bluetooth. Peut-être que celle-ci pourrait le faire. J'ai pas trouvé la fonction. Et puis j'en ai une autre qui est à brancher, mais elle, si on la laisse brancher 24 heures, comme elle est alimentée par la prise, c'est possible qu'elle pompe un peu trop de courant. Donc on va dire que c'est une petite fonction bien pratique qui nous donne des infos supplémentaires que ce qu'on a au multimètre, parce qu'on voit la variation quotidienne. Alors on pourrait le mesurer soi-même, hein, mais bon, c'est quand même plus pratique si la surveillance se fait toute seule sur un laps de temps. Bien entendu, si maintenant votre batterie était vraiment KO que vous voulez la remplacer, changez-la et après vous pouvez utiliser avec Carly la fonction, enfin pas pour la Fiesta par exemple, là c'est trop vieux, mais on l'avait fait sur la BM de mon ami, la M550D, on avait remplacé sa batterie et juste après on avait indiqué à l'électronique via la fonctionnalité de Carly qui permet de faire ça, qu'on a changé la batterie avec tel modèle, telle capacité et comme ça l'électronique sait tout de suite sur quoi repartir. Quand il y a beaucoup d'électronique, c'est mieux de le faire parce que j'ai remarqué que il y avait un auto-apprentissage qui pouvait se faire si on ne le signalait pas, mais avec le système, en tout cas BM IBS, là, le système qui surveille la batterie, pouvait être un peu sensible à ce remplacement de batterie justement, et si il enregistre, s'il a l'impression que c'est toujours une vieille batterie, bon, des fois il peut faire des trucs un peu incohérents, désactiver certaines fonctions, vous allumez des voyants, c'est un peu bizarre, je sais pas trop comment il gère. Moi je l'avais changé sur la mienne sans réinitialiser le changement de batterie et au début j'avais encore les mêmes voyants que j'avais avant liés à ça, liés à une batterie trop faible et sur les semaines à venir ça s'est de plus en plus amélioré, les voyants ont fini par disparaître mais ça se voyait que l'électronique essayait de comprendre ce qui se passait, alors que là si vous lui dites j'ai changé la batterie avec les mêmes caractéristiques, au moins vous repartez sur une base propre puis l'électronique ne devrait pas trop vous faire de trucs chelous. Et c'était vraiment très très facile à faire. Il y a une vidéo, je vous mets le lien dans la description de la vidéo où on avait fait ça. Et c'est tout ce qu'on a pour cette vieille Fiesta. Alors, par rapport à toutes les fonctionnalités classiques que vous allez rechercher avec Carly, on a remarqué, je dis on, c'est les gens qui m'en font des retours de ce qu'ils ont utilisé, que c'était pas la même chose pour tous les véhicules. Il y a des véhicules, même récents, qui étaient peu accessibles, dont les calculateurs n'étaient pas lisibles ou pas bien lisibles par Carly. Et d'autres où vraiment on a énormément de choses à faire, typiquement sur BM. J'ai testé donc sur deux BM, la mienne de 2006, 330i, et une série 5 de 2013. On a vraiment des tonnes de choses à faire.
une fois de plus sur BM, je suis content. Sur les autres marques, je me prononce pas plus puisque j'ai pas pu tester vraiment, si ce n'est sur Yaris, un modèle de 2001 où on peut faire un diagnostic et lire les codes erreurs, les effacer, faire des choses comme ça, mais ça va pas très loin parce qu'il n'y a pas énormément d'électronique. En revanche, le test de surveillance de batterie semble fonctionner sur même les plus vieux modèles du moment que vous êtes équipé d'un port OBD2 qui a cette forme-là. Alors là, j'ai vu même en enlevant le cache que dans le port, il n'y a même pas du tout toutes ces broches. Je sais pas, il doit y avoir 4-5 connexions, alors que là, il y en a plein. Donc vraiment pas grand-chose à chercher comme info, mais ça marche quand même pour surveiller la batterie. Donc en période hivernale, c'est justement intéressant de les tester à ce moment-là. C'est là où elles ont tendance à flancher. Ça permet de voir si elles perdent vraiment trop en 24 heures. Après, essayer de la recharger si c'est le cas. Avec un chargeur intelligent, ça permet souvent de faire une charge longue et qui va un peu régénérer la batterie. Ça va pas la remettre à neuf, mais voilà, si on peut faire une charge longue, genre toute une nuit, voire 24 heures, les chargeurs intelligents peuvent faire un assez bon travail pour lui redonner un petit coup de boost et la prolonger facilement, des fois d'1 an, voire plus. Après, tout dépend de la fréquence à laquelle vous l'utilisez, bien sûr. Si vous l'utilisez rarement et en plus en hiver et qu'il fait bien froid, ça va être compliqué. Mais voilà, c'est une option qui peut être intéressante, et donc si vous prenez la version universelle de Carly, pas spécifique par véhicule, ben vous allez pouvoir, si vous avez plusieurs véhicules comme moi, utiliser cette fonction pour surveiller vos batteries. Et là, j'ai pu voir aussi sur une vieille voiture comme ça qu'on n'arrive pas à accéder à grand chose. Voilà, en tout cas, si vous avez testé sur des vieux véhicules, n'hésitez pas à me le dire, ça m'intéresse. 97, ça me paraît quand même la limite vraiment basse pour même qu'ils puissent se connecter au véhicule. Après, peut-être qu'il y a des véhicules où ça passe bien, d'autres moins. Voilà, donc n'hésitez pas à me dire, ça m'intéresse et comme ça me permet aussi de vous faire des retours et d'en savoir plus sur le fonctionnement de Carly. Voilà, le lien dans la description si ça vous intéresse. Et je vous dis à très bientôt dans une autre vidéo. N'oubliez pas, c'est en faisant qu'on fait. Ce genre d'application peut nous donner des informations facilement qu'on ne pourrait pas avoir autrement. Allez, à très bientôt. Au revoir. En revanche, elle n'a pas du tout cette tête, ma Fiesta. C'est dommage.